Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous raconter un petit peu mon week-end passé donc dans l'Isère chez Catherine. Alors je tiens juste à préciser que je vais mettre certainement en titre, je ne sais pas encore, mais voilà mon week-end dans l'Isère, ou alors peut-être haul version scrap plus blabla. Donc je ferai un montage, je regarderai à quel moment les personnes qui ne veulent pas écouter mon blabla, parce qu'on m'avait déjà fait la remarque la dernière fois. Donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire à combien de minutes vous devez avancer la vidéo pour avoir directement le haul, comme ça ça m'évitera de me faire lyncher, hein. Non, je précise parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, donc Catherine m'avait gentiment appelé il y a quelques mois pour me demander si je voulais passer donc un week-end chez elle et aller donc au salon Version Scrap de Lyon le samedi. Alors attendez, le 12 octobre. Donc je lui ai dit, écoute, si c'est possible, moi ce sera avec grand plaisir. Donc je voulais prendre le train, j'ai pas eu de train direct de Metz jusque Lyon, enfin ou Saint-Ex, pas très loin de chez elle. Il fallait que je fasse un petit détour par Paris. Et puis bon, à Paris, il fallait que je change de gare. Donc c'était juste pas possible. Je lui ai dit, ah non, je m'aventure pas dans un truc comme ça. Je prends la voiture et puis tant pis. Ce qui fait que j'ai fait 524 km exactement pour arriver jusque chez Catherine. Voilà, donc j'ai passé un week-end vraiment génial. Fort en émotion. J'ai fait de très très jolies rencontres. Vous avez été des amours pour celles qui sont venues me voir au salon. Franchement, c'était génial. Beaucoup trop court. J'aurais aimé vraiment papoter un peu plus longuement avec vous, mais c'était vraiment génial. Donc un bisou tout particulier donc à Maria qui a la chaîne Maya 0776. Donc c'est elle que j'ai vue en premier et je l'ai regardée, je me suis dit est-ce qu'elle va me reconnaître ou pas, et en fait oui, elle est venue vers moi et puis on a un petit peu papoté. Ensuite, il y a Camille Scrap avec sa fille Margot. Donc sa fille fait ses études à Lyon et puis elle venait la récupérer d'après ce que j'ai compris. Du coup, elle est venue au salon. Et donc elle m'avait dit, si j'arrive à t'attraper, je te donnerai l'ATC pour le défi donc, du mois d'octobre. Donc elle m'a attrapée et puis voilà, m'a donné une enveloppe avec son défi. Donc ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc gros bisous Camille, si tu passes par là. Ensuite, il y a Martine C. Alors là, j'ai été surprise. Parce que Martine est venue avec beaucoup de membres de son association. Je pensais qu'il allait en avoir 2-3. Non, il y en avait beaucoup plus. Donc Martine est l'abonnée qui m'avait fait la rétrospective des créations que j'avais faites en 2019, notamment, et également le sublime album du Petit Prince, souvenez-vous. Donc voilà, elle est venue voir au salon, donc c'était génial. Ensuite, ma bip, Marie-Sylvie, qui est venue avec son adorable fils aussi. Voilà, avec qui on a bien échangé, papoté. Donc Makizi, bien entendu. J'ai également croisé la fée bricoleuse, Audrey. Je l'ai vue au moment de payer chez F Déco. Donc je l'ai regardée, je me suis dit, sa tête me dit quelque chose. Je crois que c'est elle. J'y vais au culot, je lui demande. Au pire, si c'est pas elle, ma foi, tant pis. Et en fait, si, c'était bien Audrey. Donc voilà, coucou Audrey. Et ensuite, là, elle m'a touchée particulièrement par, voilà, elle était toute timide, toute impressionnée, c'était vraiment émouvant. Donc c'est Catherine B qui est venue également me voir, qui n'était pas très loin du salon et qui est venue me voir. Elle était toute timide, c'était trop chou. Donc je vous mettrai quelques petites photos, voilà, des abonnés qui sont venus me voir. Et puis, franchement, c'était vraiment génial. J'ai passé un super moment avec vous. C'était, voilà, beaucoup trop court, très intense, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Voilà. Ensuite, avant de vous montrer mon petit haul, je voulais vous montrer donc deux créations que Catherine, donc pas Catherine B, Catherine chez qui je suis allée, Catherine V, m'a faite. Donc elle a été adorable, elle m'a fait deux très très jolies créations. Donc elle aime beaucoup le vintage et le mix média. Donc là, elle a customisé deux bouteilles. Donc la première, c'est celle-ci. C'est une bouteille de bière. Donc regardez. Donc elle a laissé en apparent, forcément, la marque de la bière sûrement. Je pense que ça doit être ça. La bière au cognac, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc elle a mis du gesso noir, elle a mis des patines, elle a mis, elle a utilisé des peintures à effet métallique un petit peu, voilà, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur le goulot, elle a collé de la dentelle plastique, voilà, donc elle a recouvert tout ça. Elle en a mis également sur le bas. Ensuite, un peu partout, on peut voir donc des embellissements en forme de fleurs, donc en métal, avec des demi-perles au centre, qu'elle a également peintes, customisées, quoi. Et ici, on a une
feuilles métalliques, une grosse fleur métallique aussi, une petite rose satinée et des fleurs en papier pour faire un joli bouquet. Elle est vraiment très très belle. Alors, je vais essayer de m'approcher. J'ai un retour pourri, alors j'espère que vous allez voir correctement parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner en vidéo. Hop, donc j'essaie de vous montrer ça correctement. Donc c'est vraiment une très très jolie bouteille. Franchement, j'adore. Chapeau. Donc là, dans les tons de violet, eh ben, mes couleurs forcément. Et ensuite, donc la deuxième, beaucoup plus shabby, très très belle également. Donc là, par contre, je ne sais plus si tu m'avais dit ce que c'était comme bouteille, je ne me rappelle plus. Non, je crois pas. Alors ici, on a de la tuile avec un petit liseré doré au niveau du goulot et puis une petite breloque papillon. Ensuite, elle a utilisé dans de la pâte à structure craquelée. Pardon. Ici, on a un pochoir avec des lettres dans tous les sens. Voilà, il y en a qui sont à l'horizontale, à la verticale. Ensuite, donc, elle a mis des petites patines dans les tons de rose, argenté. On a du doré également. On a des perles d'eau qu'elle a mis un petit peu partout aussi. Et ensuite, là, elle a fait un magnifique bouquet avec des perles. On a des arômes, des fleurs en tissu, des pistils, des fleurs en papier sur lesquelles elle est venue mettre encore de la peinture métallisée rose. Je ne sais pas si vous allez voir correctement là. Donc là, sur la fleur là et sur celle-ci. Et au centre, on a un petit flacon comme ça, avec un petit nœud où elle a mis donc des microbilles roses avec de l'eau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que vous allez voir correctement. Et en bas, on a également donc de la ficelle tout autour. Mais c'est vraiment super joli. Elle est très très belle ta bouteille. C'est vrai que c'est des objets qu'on ne pense pas forcément à customiser, mais c'est vraiment super joli. Regardez-moi ça. J'adore. Encore merci tout plein Catherine, franchement c'est adorable. Et elle m'a également offert un petit pochon comme ça avec sa lavande de son jardin. Et il y a son mari également donc, qui était en train d'entretenir en fait son jardin au moment où nous sommes allés au salon, qui a coupé la lavande, donc elle était vraiment toute fraîche et puis il m'a fait un joli bouquet. Donc je vais le laisser sécher et puis voilà, je parfumerai mes armoires avec. Mais ça sent divinement bon, c'est incroyable. Voilà, donc encore un gros bisou à toutes les filles voilà, qui sont venues me voir et puis un bisou particulier à ma Catherine qui m'a accueillie chez elle quand même, c'est adorable. Voilà, donc je voulais vous montrer donc, mes achats au salon version scrap. Donc je me suis un petit peu lâchée hein, quand même. Mais franchement, voilà, il y avait pas mal de stands. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon, c'est pas très grave. Je me suis quand même fait plaisir. Hein. Je vais pas dire le contraire. Alors, je suis allée chez l'anglais. Donc je crois que c'est Carol's. Le nom de son stand ou de sa boutique, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais même pas s'ils sont notés. Je vais regarder vraiment rapidement, mais je crois que c'est Carol's, Carol's Craft. Donc chez l'anglais, on a pris bien entendu les incontournables double face. Donc là, on a fait moite-moite avec Catherine. Elle en a pris 4, j'en ai pris 4. Donc c'était 10 € les 8... il y a un cheveu qui est collé dessus. 10 € les 8 rouleaux. Donc peu importe la taille. Hein. Donc j'ai pris les 4 là, donc un peu plus épais. Celui-ci doit faire... 1 cm, celui-ci peut-être 6, et puis là ça doit faire 3-4 mm. Donc j'ai pris ça, et ensuite j'ai pris donc des Distress Oxide. J'en ai pris 6, donc c'était 15 € les 3, donc j'en ai eu pour 30 €, 35 avec le double face. Donc j'ai pris celle-ci, donc Evergreen Boat, donc qui a un vert. Ensuite j'ai pris celui-ci, Festive Berry. Donc c'est un rouge-rose, on va dire. Ensuite, un bleu un peu plus soutenu, Blueprint Sketch. Voilà, un violet, Wilted Violet. Donc un joli violet bien soutenu. Donc ça, ce sera pour faire des fonds. Ensuite, j'ai pris un jaune assez pétant, Squeeze de Lemonade. Voilà. Et enfin, Cracked Pistachio, un joli vert. Donc je ne sais pas si ça va rendre comme ça, mais en tout cas, la couleur est vraiment très jolie sur le packaging. Donc là, voilà, j'en ai pris 6. Et comme je vous ai dit, c'était 15 € les 3. Ensuite, je suis allée donc au stand de Scrap Didi.
Donc grâce à la boutique, ils avaient fait un petit jeu concours sur Facebook pour gagner des places. Donc j'ai été tirée au sort. Alors je suis allée faire des petites emplettes et puis les remercier de m'avoir tirée au sort. Bon, on était 4 ou 5 gagnants, hein. J'étais pas la seule. Mais je leur ai dit, ah bah, je viendrai vous faire un coucou. Et du coup, j'ai acheté des petites choses. Donc voilà, Scrap Didi. Donc vous avez le nom. Vous avez toutes les coordonnées qu'il vous faut ici. Je vous mets au dos également. Voilà. Donc en cadeau, j'ai eu un petit badge comme ça, juste pour toi, avec un cœur en origami, juste à l'arrière. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc fabrication 100% française. Donc ça, c'était le petit cadeau. Ensuite, donc j'ai pris des tampons. Alors celui-ci, c'est savourer le moment présent et profiter de chaque instant. Donc c'était 2,20 €. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, ensuite, alors celui-ci, je ne sais plus combien il était, je crois qu'il était à 4,90 €. Il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble que c'était ça. Donc ça fait un petit peu comme des étiquettes. Alors on a instant bonheur, plaisir partagé, moment essentiel et détail important. Voilà. Donc ça se présente comme ceci au niveau des tampons. Ensuite, j'ai pris donc des chipboards. Alors là, c'est des petits feuillages. Donc c'était 2 €. Il y en a 2, 4, 6, il y en a 8. Donc 8 feuillages pour 2 €. Je l'ai trouvé très très joli. Et celui-ci, donc j'ai craqué. Donc c'est la marque Scrapiniec, 2,50 €. Donc c'est un chipboard un petit peu steampunk avec des engrenages, des chaînes, donc en forme de cœur avec des ailes. Donc je l'ai trouvé vraiment très très joli. Donc c'était le dernier, j'en aurais bien pris un deuxième, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'était pour la boutique de Scrap Didi. Voilà. Hop là. Ensuite, je suis allée dans la boutique de Maria, donc c'est Chalanova, je crois, sur YouTube. Donc c'est la boutique F Déco. Maria Merli. Ah, bah c'est peut-être son nom de... Donc je vous montre. Elle s'est peut-être mariée, je ne sais pas. Voilà, donc F Déco boutique. Donc j'ai déjà commandé chez eux. Ils ont de très très jolis papiers. Ils ont de bons produits. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc c'est elle qui nous servait. Hop. Voilà, donc F Déco France. Et j'ai le droit à 5% de remise sur ma prochaine commande. Voilà, donc je vous fais profiter du code si jamais ça vous intéresse. Donc pour une commande supérieure ou égale à 35 € hors frais de port. Voilà, donc c'est là que j'ai vu Audrey, donc de la Fée Bricoleuse. Alors j'ai craqué pour cette très très jolie lanterne. Franchement, elle est très belle. Elle est quand même pas mal grande, donc elle fait 20 cm de diamètre, on va dire, sur 27 de hauteur. Donc c'est vraiment un gros gabarit. Donc ça, je ne sais pas si je la ferai en vidéo ou pas. Et donc on avait le petit flacon de colle qui était fourni avec, donc pour coller tout ça. Donc je vais la monter, je vais la customiser. Et donc si j'y arrive et si je trouve le temps, on fera ça en vidéo. Sinon, je vous montrerai de toute façon les résultats finaux. Donc vous avez tous les éléments pour monter cette petite lanterne. Au dos, vous avez les explications avec les pièces à assembler. Et puis voilà, un petit point de colle. Et puis hop, c'est bon. Mais ça, franchement, je trouve ça vraiment très très joli. Donc je vous montrerai ça. Alors ça, c'était 8,90 € la lanterne. Et ensuite, j'ai pris donc des peintures, donc Chaméléon métallique. Donc là, c'était 3,90 €. Donc vous en achetiez 3, vous en aviez une gratuite. Voilà, ouais, c'était ça. Alors j'ai pris celle-ci, donc Azur Pink. Donc c'est un bleu azur avec des reflets roses. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose ou pas? Donc on a des reflets roses en fait. Je sais pas trop comment mettre. Bon, je verrai au montage si on voit quelque chose ou pas. Sinon, tant pis. Donc ça fait voilà bleu avec des reflets. J'ai hâte de tester. Ensuite, celle-ci, donc c'est Sea Green. Donc là, c'est un vert avec des reflets un petit peu... attendez, je vais regarder un petit peu... Je sais pas comment dire. Un petit peu doré, cuivré comme ça. Je sais pas si... Super sympa aussi. Là, cette couleur-là est vraiment très belle.
Ensuite, j'ai pris un autre bleu. Donc là, c'est Golden Heaven. Donc c'est un bleu avec des reflets dorés, des reflets or, qui est vraiment très joli également. Super beau. Et on a celui-ci, donc un marron, donc c'est Roman Gold. Donc là aussi, c'est un marron avec des reflets gold, qui est très sympa également. Donc je pense que je vais en utiliser, enfin je vais certainement en utiliser pour ma lanterne, mais bon, je ne sais pas encore laquelle. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris donc chez FDeco, j'ai été assez raisonnable. Voilà. Ensuite, avant-dernière boutique. Hop. Oui, déjà, ça y est, ça. Vous voyez, j'ai été raisonnable, enfin, entre guillemets. Donc, c'était la boutique Art et Scrap. Donc, ils proposaient également des ateliers pour faire des cartes avec les tampons Lavinia, avec les fonds, etc. Donc, bah, moi, j'ai pas fait l'atelier, mais ça avait l'air bien sympa. Donc, je vous montre les différentes informations. Voilà. Et donc chez eux, j'ai pris alors essentiellement les tampons Lavinia. Bon, mis à part ça, donc c'est un petit flacon avec des paillettes pour mettre sur les justement sur mes cartes Lavinia que je vais faire. Je vous montrerai ça. Donc des petites paillettes de la marque Stickles. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai pris transparent avec des paillettes un petit peu holographiques dans les tons de orange comme ça. Je ne sais pas si ça va se voir ou pas. Ça ressort pas du tout orange en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai pris ça. Et ensuite, donc que des tampons. Donc j'ai pris ce petit dragon. Donc Catherine me disait justement que ça faisait super joli de faire donc un fond avec les Distress, de mettre un masque pour former une lune et de mettre ces petits éléments-là justement dans la lune pour que ça ressorte bien. Et c'est vrai qu'elle avait fait un test, ça faisait super joli. Donc j'ai pris ce petit dragon, donc 2 €. En petit, j'ai pris les champignons qui étaient à 2 € également. Voilà, donc ceux-là aussi, Catherine, elle les a pris, ils sont super chouettes. J'ai pris le manoir, ce joli manoir, donc qui est à 9,90 €. Bon, après, c'est vrai, c'est pas donné. Hein. Ils sont vraiment beaux, mais c'est pas donné. Voilà, donc 9,90 €. Il y en avait des super jolis qu'on voyait sur les cartes parce qu'ils avaient exposé des cartes. Mais malheureusement, nous avons dû arriver trop tard. Le samedi, tout était... la plupart des choses étaient déjà... en rupture de stock. Ensuite, j'ai pris cette jolie petite fée qui se tient une espèce de liane là. Donc 9,90 € également. Donc, vraiment très jolie. Moi, j'adore. Donc, je vous montrerai ce qu'on... Enfin, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je vais faire. Et ensuite, celui-ci également, donc à 9,90 € aussi. Donc, cette petite cabane suspendue aussi là, qui est très très jolie. Donc, regardez-moi les détails. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment super beau. Voilà, donc chez Art et Scrap, voilà ce que j'ai pris. Donc voilà, ça fait déjà 10, 20, 30, 32, 34. Ouais, j'en ai eu pour 37, non, 36 et des bananes. Donc, ça, vous voyez, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et enfin, dernière boutique dans laquelle je suis allée, donc c'est Carabel Studio. Voilà. Donc il y a Makizi. Cette coquinette, pendant que j'étais en train de regarder je sais plus quoi, je sais plus quel stand, etc. Donc elle est partie en cachette et elle revient et elle m'a pris une gel presse. Alors donc à savoir que lorsqu'elle est venue au mois de février l'année dernière, donc elle l'avait pris avec la sienne pour que je puisse tester. Et c'est vrai que c'était super bien de faire des fonds avec la gel presse. J'ai trouvé ça génial. Et donc là, comme on se donnait rendez-vous au salon, je lui ai dit bah écoute, je te rendrai ta gel presse. Et la coquinette est partie donc au stand de Carabel et elle m'a pris donc cette grande planche. Comment ils appellent ça? Ah non, plaque d'impression en gel. Donc là, gel presse. Donc elle m'a pris ça. Alors je lui ai dit tu es folle. Et pour me venger, du coup, je lui ai dit bah alors tu viens avec moi chez Carabel aussi. Donc je lui ai offert un tampon avec un boubou, un bulldog français, vu que elle a 2 chiens, un bulldog français et un Jack Russell. Donc je lui ai pris un bulldog français avec des lunettes. Donc ça, c'était un petit tampon. Il y en avait un autre un peu plus grand, un peu steampunk, comme ça, avec... il y avait des engrenages. Et puis, on avait une jolie femme de profil qui était vraiment... il était vraiment très, très beau, ce tampon. Donc voilà, pour me venger, je lui ai offert 2 tampons aussi. Et donc, moi, bon, pour aller avec la gel presse, j'ai pris donc chez Carabel le rouleau. Voilà. Donc ça, c'est quand vous mettez vos peintures, etc. Donc, il faut l'étaler. Donc, il faut un rouleau. Donc, j'ai pris le rouleau. Et j'ai pris donc également ce tampon-ci. Donc je vous montre, voilà.
carabelstudio.fr. Hop. Donc les tampons sont de très bonne qualité, mais ils ne sont pas donnés non plus, hein. J'ai craqué pour cette petite fille là, toute mignonnette, cette petite fée là, avec sa baguette. Au bout, on a un cœur, le champignon avec les cœurs, le petit cœur. Enfin bref, super joli. J'ai vraiment adoré ce design là, de la petite fillette. Et du coup, 16,60 € quand même, hein. Mais il est vraiment très très joli. Donc j'ai hâte de l'utiliser également. Et en cadeau, donc du coup, j'ai reçu un tampon. Celui-ci. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai reçu donc ce tampon en cadeau. Je peux apercevoir des chiffres là en bas. On a un petit cœur. Je testerai, je verrai bien ce que ça donne. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que je me suis acheté donc au salon de Version Scrap de Lyon. Franchement, comme je vous ai dit, c'était vraiment un très très joli salon. Il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. Il faisait 10 000 degrés. Je crevais de chaud, mais j'ai passé un super moment. Donc c'est vraiment génial. Kizzy, donc alors on a été manger dans sa voiture parce qu'en fait il y avait vraiment trop de monde et puis plus de table ni de bancs disponibles. Du coup on n'allait pas manger par terre comme des clochards. Donc on s'est dit on va aller dans la voiture, se poser, voilà, tranquillement et puis aller manger. Et du coup elle en a profité, la vilaine, pour me donner un sac rempli de petits paquets, un genre de swap. Donc je vous ferai une autre vidéo juste après. Donc, pour ouvrir ces petits paquets, puis vous montrer ce qu'elle m'a offert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore 1000 bisous à toutes celles qui sont venues me voir. Franchement, c'est voilà, c'est génial. Vous êtes adorables. Et on se dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!